Clément Delangue va vous présenter Unishare, un concept que je trouve vraiment très très bien, d'université partagée, de cours partagés, d'école ouverte sur le monde, et on apprend vraiment beaucoup plus. Bonjour à tous. Alors, il y a encore 4 mois, j'étais étudiant et malheureusement, la plupart du temps, je me retrouvais comme ça. Voilà. Très inactif, très passif, endormi, faire autre chose, aller sur Facebook, à essayer de ne pas aller en cours. Et à un moment, je me suis dit que c'était trop, 20 heures par semaine à perdre son temps, à aller en cours pour rien, et qu'il fallait trouver des solutions à ce problème dans l'éducation, dans la salle de classe. Alors ce que j'ai commencé à faire, c'est à live-tweeter mes cours, au lieu de prendre des notes. C'est-à-dire que j'arrêtais de prendre des notes et je partageais à l'extérieur avec tous ceux que le sujet pouvait intéresser. Les gens ont commencé à commenter, à répondre, à retweeter, à me dire « va lire ce bouquin, va lire cet article ». Et ça a commencé à intéresser de plus en plus de monde à travers le monde. Et mes amis, mes camarades de classe m'ont dit « tiens, c'est sympa, j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie d'apprendre avec l'extérieur du monde aussi ». Sauf qu'on s'est dit « on va pas tweeter la même chose ». Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à utiliser Google Docs pour mutualiser notre prise de notes en temps réel. Et on a ouvert ces documents à l'extérieur à tous ceux que le sujet a intéressé. On a fait ça pendant 6 mois dans notre école et on a été vachement étonnés parce qu'à la fin de ces 6 mois, on a obtenu notre diplôme. Et on s'est rendu compte que finalement, apprendre comme ça en partageant, c'était à la fois plus efficace collectivement, plus fun, mais aussi plus efficace individuellement. À partir de ce moment-là, à la fin de mes études, je me suis dit qu'il fallait que je commence à parler de cette expérience. Donc là, c'est par exemple à TEDx Paris Université, où j'ai raconté cette expérience de live tweeting, de partage de l'éducation. Et je me suis rendu compte que j'étais pas le seul dans cette situation dans la salle de classe et qu'il y avait beaucoup de monde à l'extérieur qui avait envie de continuer à apprendre, pourquoi pas avec les étudiants, en les rejoignant virtuellement dans la salle de classe. Et la première de ces personnes, c'est la personne que vous voyez à gauche, qui s'appelle Arnaud, qui m'a rejoint sur le projet, qui aujourd'hui dirige toutes nos capacités techniques, qui a quitté son boulot. Et à droite, c'est une personne de Google qui nous a permis de gagner quelques prix et d'entrer dans le programme de partenariat de start-up de Google. Et grâce à ces personnes, on a lancé un site qui s'appelle Unishared, qui permet tout simplement à tous les étudiants de prendre leurs notes en collaboratif et de les ouvrir à l'extérieur à tous les curieux que ça peut intéresser. Là, c'est le profil de Romain, le 14e utilisateur, avec son portfolio d'apprentissage, avec tous les cours qu'il a créés et auxquels il a participé. Et progressivement, on s'est rendu compte que les gens nous ont rejoints. Au bout d'un mois, on avait 100 utilisateurs d'un peu partout qui prenaient leurs notes en collaboratif et qui les ouvraient, d'un peu tous les pays, de Stanford, d'HEC, de Copenhague. Et très rapidement, le mouvement s'est accéléré. Au bout de 3 mois, on est arrivé à peu près à 1 millier d'utilisateurs dans plus de 400 écoles qui partageaient leurs cours dans des disciplines très différentes, en biologie, en économie, en business, en philosophie, en histoire. Toutes ces personnes commençaient à apprendre différemment, tous ensemble, en collaboratif. On s'est même rendu compte que les écureuils le faisaient. Bon, c'est eux qui m'ont envoyé cette image. Toujours est-il que ça nous a montré qu'il était possible de changer un petit peu l'éducation. Si même les écureuils s'y mettent, je pense que vous aussi, vous pouvez rejoindre le mouvement. Venir avec nous pour essayer de commencer à apprendre un peu différemment, de manière collaborative et de manière ouverte. Voilà, merci beaucoup.